Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on peut animer une voiture ou un véhicule sur iClone. Alors on est sur iClone 7. Alors avant toute chose, je vais déjà vous montrer où est-ce que l'on peut trouver des véhicules pour ces petits films sur iClone. Donc pour ça, je suis sur realusion.com et donc je vais aller chercher des objets directement dans la petite rubrique Stores, Content Store. Donc je vais dessus et je vais donc chercher une voiture. Donc on peut chercher, alors, il y a le petit bouton, la petite loupe qui permet de rechercher. On va rechercher, donc on va mettre iClone ici et on va rechercher par exemple car, donc voiture, et donc il affiche une nouvelle fenêtre avec le résultat de notre recherche. Alors un élément qui peut être intéressant, c'est de modifier le sort by. Donc ça veut dire en fait trier, non pas par... alors là je ne sais pas s'il est par popularité ou quoi, mais en tout cas on peut mettre New Arrivals. Et donc là ça va nous donner vraiment uniquement les derniers éléments qui ont été ajoutés. Donc là il y a des voitures et elles datent, donc elles sont plus récentes, donc elles vont être compatibles avec notre logiciel et elles vont être de meilleure qualité graphique. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors si on retourne, donc là on peut par exemple l'acheter, ça va se mettre automatiquement, une fois qu'on l'aura acheté, en général ça se met automatiquement dans cet onglet Smart Gallery. Et donc là on va pouvoir récupérer notre voiture, notre véhicule. Bon, moi j'en ai acheté plusieurs, donc j'ai plusieurs éléments. Donc là, on pourrait trouver... Alors, où sont mes véhicules? J'en ai... Voilà, par exemple ici, j'ai acheté des ambulances, j'ai acheté des SUV, donc ça c'est assez récent, et j'ai acheté, donc pour un projet qui me tient à cœur, on va dire, j'ai acheté des voitures un petit peu comme ça, de survivalistes, Doomsday Vehicles. Et en fait, l'idée, c'est que bon, c'est un peu plus ancien, mais comme c'est pas quelque chose qui va sortir fréquemment, eh bien, je me suis un peu lâché pour acheter ça. Donc, on prend notre véhicule, on le met sur la scène. Donc, moi, je l'ai déjà fait, hein, mais vous le prenez, vous le mettez simplement sur la scène, hein, tout simplement. Et là, eh bien, ça va être un peu délicat parce que vous allez avoir apparaître ce petit onglet PX Toolbox, cette petite pop-up ici. Mais le problème, c'est que donc, si vous cliquez, eh bien, rien ne se passe. Si vous tournez, rien ne se passe. Alors que si on retourne sur le site, et ça peut être intéressant, je vais revenir en arrière, si on retourne sur le site ici, on va découvrir que si on va par exemple sur les SUV, normalement quand on clique, ça fonctionne, hein, ça avance, on peut tourner, etc. Si je vais sur la vidéo YouTube, on va voir, je vais couper le son, c'est pas utile. Donc on va voir notamment, alors je vais chercher le mouvement du véhicule hein, qui va avancer et reculer, ça doit être par ici je pense. Donc normalement, on va voir ça. Voilà, donc on voit que quand on clique, alors il nous explique justement comment faire, on va voir, je vais vous le montrer. On va voir que quand on clique, voilà, quand il clique sur... c'est un petit peu comme une télécommande, si vous voulez, de voiture radiocommandée, quoi. Voilà, on voit que il suffit de cliquer sur les boutons, je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir, mais... Alors est-ce que c'était un petit peu avant? Voilà, et quand il clique ici sur tourner à droite, ça tourne à droite, tourner à gauche, ça tourne à gauche, et tout droit, bon, il arrive à faire se déplacer le véhicule. Alors on va voir comment on peut faire ça, parce que c'est vrai que quand on arrive devant notre scène avec le véhicule, eh bien, quand on clique ici, ça ne fonctionne pas. Donc comment faire pour faire fonctionner notre véhicule? Eh bien, on va devoir commencer par aller dans Edit et Project Settings. Et là, alors vous allez devoir descendre, moi j'étais déjà dessus, donc c'est pour ça qu'il me remet à ce niveau-là, mais vous allez devoir glisser un petit peu ici, jusqu'à arriver à cet onglet Global Physics Settings. Et là, vous avez deux choses, Physics Engine et Bullet Engine. Et si vous voulez pouvoir pouvoir bouger votre véhicule, il va falloir cliquer sur Bullet. Alors attention,
il y a un élément à regarder, c'est ici le Z de la gravité. Parce que là, si la gravité est trop élevée, votre véhicule va s'enfoncer dans le sol. Donc ça, c'est pas bon. Et si la gravité n'est pas assez élevée, alors soit votre véhicule va pas avancer correctement, les mouvements ne seront pas corrects, soit il va carrément s'envoler, quoi. Donc c'est pas forcément l'effet qu'on recherche. Donc il faut après jongler un petit peu avec ce Z de gravité pour vérifier il correspond à peu près à ce que vous recherchez en termes de mouvement. Donc, si le mouvement n'est pas correct, modifiez un peu la gravité jusqu'à avoir un mouvement qui soit correct. Alors je reprends, donc je suis sur Bullet, je quitte avec la petite croix au-dessus. Et là maintenant, si je bouge mon véhicule, eh bien il va se déplacer. Voilà, donc il avance, il peut tourner. Vous voyez, il tourne, voilà, on va le faire tourner. Voilà. Donc on a réussi à déplacer notre véhicule. Alors si je me déplace dans la scène, on voit que le véhicule bouge. Mais le problème, c'est que si je rappuie sur Play, ici, paf, il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, il faut faire une petite manipulation. On va refaire bouger le véhicule, et vous allez voir qu'on va réussir à intégrer ce mouvement dans la scène en allant chercher. Donc là, on ne touche plus à rien, on retourne dans Edit et on retourne dans Project Settings. Et cette fois-ci, on repasse sur Physics Engine. Et en faisant ça, si je remets ma scène au départ, eh bien vous allez voir que mon véhicule bouge correctement. Voilà, on a les mouvements de mon véhicule. Donc voilà comment eh bien, tout simplement réussir à déplacer un véhicule dans iClone 7. Aujourd'hui, je suis sur iClone 7. Mais c'est la même manipulation à faire que vous soyez normalement sur iClone 6 et probablement la même manipulation que ce qu'il y aura à faire sur iClone 8. Donc voilà, vous savez maintenant déplacer un véhicule. Alors bien sûr, vous pouvez modifier, c'est-à-dire que si ça ne vous convient pas, vous pouvez vous remettre dans Project Settings sur Bullet Engine, refaire un mouvement et puis valider ce mouvement. Alors juste, je veux rajouter quelque chose, c'est que si vous avez opté pour certains éléments, alors je crois qu'ils appellent ça des éléments, on va revenir un petit peu, popcorn. Alors, ils appellent ça popcorn. Alors, je ne sais plus lesquels c'est par contre. Il faut que je vérifie. Super Tools, je ne crois pas. Je crois que c'est librairie, c'est ça. Et donc là, on a un élément qui peut être compatible avec le mouvement de notre véhicule. Donc, si on va chercher cet élément, c'est celui-ci. Voilà. Car Dust. Donc, en fait, c'est tout. C'est le mouvement lié aux pneus sur la route qui va donc dégager un petit peu de résidus à l'arrière. Donc là, si je fais tourner la scène, on va voir qu'il y a voilà, un petit résidu. Alors là, je peux le déplacer en cours de route. Hein. Vous voyez, je suis ici. Je peux déplacer de façon à ce que ça soit assez proche du pneu en temps réel. Donc on peut essayer de remettre au début, voir ce que ça donne. Et là, on constate que le mouvement de fumer un petit peu derrière le pneu, bon, on n'est pas très proche du véhicule, donc il faudrait peut-être faire plusieurs pauses et ajuster à chaque fois. Mais on peut voilà, utiliser cet effet de car dust pour eh bien, donner un effet aux pneus et rendre la scène plus réaliste, tout simplement. Voilà, donc on peut faire ça. On pouvait aussi rajouter des effets. Il y avait du bruit parce que moi j'avais donc cette tourelle qui peut tirer, donc on peut rajouter du son. On peut rajouter des effets, donc comme ça. Voilà, donc ça c'est encore différent, mais ça ne nécessite pas de telles manipulations. Mais là maintenant vous savez comment déplacer votre véhicule, puisque sinon j'en voyais qui faisaient des choses un peu farfelues parfois, donc comme par exemple arriver au bout de la scène, mettre le véhicule à l'endroit où il voulait, et faire des rotations manuelles des roues, ce qui est quand même extrêmement long, et on ne sait pas exactement ce que ça va donner, quoi. Est-ce que les roues tournent suffisamment? Est-ce que ça fait un effet correct? Alors que là vraiment on est dans quelque chose de cohérent, donc qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez comment déplacer un véhicule. On passera bientôt à d'autres vidéos où on verra comment utiliser d'autres fonctionnalités de iClone 7. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de rapides progrès dans ce monde merveilleux de la création 3D. Et puis je vous dis donc à très très bientôt.